Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 20 novembre 2014. Avec aujourd'hui une confirmation finalement qui n'est pas arrivée, puisque nous avons, suite à cette bougie qui a commencé à attaquer ici la zone de résistance des 4275, un retournement. Je vous avais indiqué qu'il fallait préserver ici cette zone des 4252 points. Et bien en ouvrant à 4264 points, 61, on était au-dessus de cette zone. Mais on a clôturé à 4234,21 après un plus bas à 4201,47, ce qui fait une baisse de 0,75% sur cette séance, avec presque 32 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Et on vient ici donc s'inscrire dans un mouvement baissier, donc la zone des 4252 ici a été cassée, on n'a pas réussi à conserver cette dynamique, et on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, il s'agit d'un mouvement court terme de consolidation qui ne remet absolument pas en cause la poursuite du mouvement, et nous allons tout de suite voir pourquoi. Mais tout d'abord, la configuration technique, avec des indicateurs qui sont relativement stables, à l'image du RSI qui est quasiment horizontal, le stochastique qui est en toute petite configuration ici de surachat, et le MACD voilà, qui commence quand même à nous faire nous envoyer un signal de perte de dynamique, mais tout en hésitation, puisque nous avons ici, suite à cette dynamique, des cours qui stagnent. Et le MACD ici voit ça comme un possible retournement, sauf que cela ne se ressent absolument pas dans les cours, mais il y a bien un affaiblissement de la tendance. Attention toutefois au volume qui monte légèrement sur cette séance, puisque même s'il reste inférieur à la moyenne, on a des volumes qui reviennent légèrement sur cette séance, qui a marqué une certaine hésitation. Ça se voit sur l'ombre basse ici qui est présente. Mais le fait d'avoir ici, d'être venu chercher une zone intermédiaire et de remonter, avec un petit peu de hausse des volumes, peut montrer qu'il y a aussi des intérêts acheteurs qui se sont manifestés sur cette séance. Donc, on a ici un cours qui revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, qui revient chercher ici une zone qui était déjà identifiée presque du point de vue des zones horizontales. On met 201 alors qu'on était ici sur un support à 4196. On est toujours dans une tendance haussière. Je vous indiquais récemment que nous étions passés d'un flux baissier ici au flux haussier lorsque nous avions passé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Qui plus est, nous l'avons passé sur un gap. Depuis que ce gap a été ouvert, on peut regarder que les points bas ne viennent marquer que des attaques sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Nous n'avons clôturé qu'une seule fois sous cette moyenne, et c'était sur cette séance du 4 novembre, puisqu'après ici cette phase de hausse, on était repassé en dessous, mais tout de suite on était reparti. Et lorsque l'on regarde bien, ce que nous avons donc depuis l'ouverture de ce gap, c'est ici contact moyenne mobile 20, ensuite contact bol supérieur, on est venu marquer des contacts ici moyenne mobile 20, contact bol supérieur et contact moyenne mobile 20. Ça, c'est caractéristique d'un biais haussier. Même si la hausse est faible, si la dynamique est faible, même si on n'a pas grand chose, puisque nous avions ici un point haut à 4275 points et que nous avons un point haut sur cette bougie à 4289 points, même si on n'a qu'une toute petite amplitude, le fait que les cours évoluent entre cette bol supérieure et cette moyenne mobile nous montre que le biais reste positif. À l'image de cette phase où il fallait repasser au-dessus de la moyenne mobile pour inscrire, pour changer, donc et valider le changement de la tendance, pour l'instant, on est toujours sur cette tendance. Donc pour l'instant, il ne faut voir cette séance que comme une phase de baisse dans une tendance légèrement haussière. Le fait que l'on ait ici des intérêts acheteurs qui se soient manifestés sur une baisse qui est revenue chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on était déjà dans cette configuration sur ces deux bougies, même si on considère ici qu'on a ouvert mais qu'ensuite les acheteurs se sont ravisés, tout simplement c'est l'effet d'ouverture qui fait que on a ici une bougie plus pleine que les deux précédentes. Et bien là on a exactement la même chose, on a des cours qui redescendent, qui viennent toucher ici une zone technique, et du coup des acheteurs qui se manifestent et qui reviennent sur le marché. Bon, il faut dire qu'on a bien été aidé par Wall Street, et encore je dirais même que vu la hausse de Wall Street et la différence que nous avons sur le CAC 40, on aurait pu monter beaucoup plus loin. Mais bon, il y a des histoires de corrélation en ce moment qui sont très difficile à appréhender. Il y a un tel niveau de performance entre les US et l'Europe en général que on se demande bien si ça peut durer comme ça longtemps ou s'il faut jouer le resserrement. Ceux qui jouent du long short ou des corrélations voient bien de quoi je parle.
Donc dans cette configuration, on reste sur un biais haussier, et ce tant que la zone des 4196 reste support. Si on venait à attaquer ici cette moyenne mobile 20 exponentielle par exemple, et à casser cette zone. Alors déjà d'un point de vue intraday, on est ici par rapport, alors je ne voulais pas retracer parce que ça aurait fait tout petit, on est ici par rapport au retracement de Fibonacci à la limite du retracement des 61,8%. Donc autant dire que si on vient attaquer ici cette zone des 4200 points, que l'on s'enfonce un peu, on reviendra statistiquement sur une zone de point bas ici à 4167. La limite du range actuel, c'est 4150, 146, 150, 4275. Alors on avait précédemment 4250, mais le fait d'avoir des bougies ici qui sont venues s'intercaler dans cette zone nous fait remonter la limite haute du range. Donc dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier qui a été impulsé par cette bougie, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, 4146, 4160, on ne remet pas en cause la phase de hausse, ou tout du moins, on commencera à neutraliser, parce que si on vient chercher ici cette zone de point bas, il y aura une neutralisation de la tendance qui sera à prendre en compte du fait de la faible amplitude que nous avons entre ces deux points hauts. Par contre, sur une rupture de cette zone, il y aurait clairement un changement du flux. Déjà, nous serions bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. En plus, on casserait une zone de point bas significatif. Donc effectivement, on commencerait ici à pouvoir anticiper un retournement de tendance. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on n'est pas à l'abri d'un retour ici d'un mouvement haussier qui pourrait nous casser cette zone des 4275 en direction de la zone ici des 4317 points. Donc les points à surveiller pour demain, à la baisse, donc toujours cette zone 4196-4200, un enfoncement de cette zone donnerait des signaux assez négatifs pour ce qui est en tout cas de la tendance très court terme, mais en cas d'une continuité du signal baissier qui dépasserait à la baisse ici cette zone des 4150, eh bien on pourrait commencer à parler de retournement de tendance pour ce qui est de cette tendance de rebond qui est intervenue après la forte baisse que nous avons connue au mois de la première quinzaine d'octobre. Et puis donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone, que la moyenne mobile 20 exponentielle fait office de support, eh bien on peut continuer à jouer ici le mouvement baissier dans une tendance haussière, même si la dynamique est relativement faible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y a eu un fixing, c'est ça qui gagne sur cette session, donc bravo à toi ça. Au niveau des statistiques, alors ça commence à devenir intéressant, on a inversé la tendance. Alors vous avez vu, pour ceux qui ont joué qui suivent les statistiques, dans la nuit je vous ai diffusé une statistique qui était assez intéressante, c'était une statistique 4 étoiles, elles sont rares en ce moment. On avait un petit objectif à 24 points de mémoire, et cet objectif a été réalisé dès le premier jour alors que nous avions 3 jours pour le réaliser, avec un stop relativement correct, et donc on avait on avait 80% a priori de statistiques de réussite sur ce trade, et donc en quelques heures, puisque l'ouverture est intervenue à 9h, en quelques heures, on a validé donc cette statistique. Les statistiques étaient rares dernièrement, mais il suffit de savoir prendre la bonne, et on arrive à profiter tout de même. Donc pour demain, on commence à inverser, je dirais, la tendance, puisque nous sommes sur des probabilités qui sont plutôt haussières, notamment du fait ici que nous sommes dans un mouvement haussier et qu'on marque une bougie de baisse. Alors les statistiques quantifient sur une quinzaine d'années dans une configuration équivalente à 58% la possibilité haussière sur la prochaine séance, sur la prochaine bougie. Et donc au niveau des statistiques, donc je dirais plus complètes sur 5 jours, je vous diffuserai ça dans la nuit pour avoir un signal le plus intéressant possible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.